Les événements se déroulent au centre même du mont Gamelpis, autour duquel il y a beaucoup de lave. Ranker se dirige audacieusement vers les aventures dangereuses qui l'attendent. Classé 31e en Corée, l'éleveur marche sur de la roche brûlante, dont il est sauvé par des bottes ignifugées, car sans elles, il est impossible de survivre ici. Grâce à l'équipement, il a une chance d'obtenir un objet de niveau légendaire. Il se trouve à l'intérieur d'un dragon de feu qui apparaît dans un donjon secret du mont Gamelpis. L'orgueil de l'éleveur l'envahit car il pense que l'objet a été créé spécialement pour lui. Enfin, il aperçoit une porte sur laquelle se trouve un artefact et comprend que c'est là qu'il doit se rendre. Et la porte d'un donjon secret où dort le dragon légendaire pour lequel tout ce voyage a été fait. Ranker est très enthousiaste à l'idée de la réunion à venir. Il est plein de détermination et de courage. Après tout, le dragon endormi est juste au coin de la rue, ce qui signifie que l'objectif de l'éleveur est à portée de main. Mais en chemin, il rencontre un homme qui dort paisiblement sur le sol brûlant. Ranker n'arrive pas à savoir qui est ce joueur, ni quelles sont ses capacités. Il ne sait pas ce qui se passe ici, mais il a besoin de reprendre ses esprits, et décide alors de regarder autour de lui. Et découvre que le joueur possède des gants, des armes et des chaussures de niveau légendaire. Ranker a l'idée de se procurer l'un de ces objets. Il essaie d'évaluer ses capacités et la force du joueur qui dort dans le donjon du dragon. Réalisant que l'ennemi est plus fort et que sa résistance au feu est plus élevée, il veut tout de même tenter sa chance pendant son sommeil. Décide d'utiliser une attaque sournoise pour gagner. Ranker se demande qui est ce joueur après tout. Il devrait être célèbre, mais il n'est pas l'un des 100 plus forts. Ce qui signifie qu'il s'agit d'un classificateur non officiel et que nous ne pouvons pas manquer l'occasion de l'abattre pendant qu'il dort. En appliquant l'attaque de la morsure du dragon de feu, le rancher a pointé son épée brûlante directement sur le joueur et voit ensuite sa performance se dégrader. Pourtant, après avoir goûté à la victoire, Ranker s'aperçoit que quelque chose ne va pas. L'adversaire a réussi à esquiver un coup de poing qui aurait pu le réveiller. Il s'avère qu'il a été victime d'une crise d'épilepsie soudaine due à l'activation d'une compétence de narcolepsie. Le coup de poing a activé la compétence somnambulisme, il n'est donc pas réveillé. Le dormeur attaque un éleveur qui n'a rien vu venir, qui voit sa vitesse extraordinaire, ne sait pas comment c'est possible. Après que le joueur endormi se soit téléporté, ce qui laisse le propriétaire du ranch en état de choc. Essayant d'anticiper son prochain mouvement, il s'élance pour un coup de pied retourné, mais découvre malheureusement qu'il n'y a personne et qu'on ne sait pas où est passé l'ennemi. Ranker estime qu'il doit éviter par tous les moyens de se laisser attaquer. Et pour résister au coup, il sort son bouclier fait d'écailles de dragon de feu, plus résistant que tous ses objets. Une chaîne munie d'une lance acérée vole vers lui, ce qu'il ne remarque pas tout de suite. Est une attaque qui ne peut être ni esquivée ni bloquée. Devant lui, il aperçoit enfin l'ennemi entouré de ses chaînes. Il inflige un coup étourdissant qui affaiblit et étourdit le ranger pendant une seconde. C'est une véritable bataille, et un seul des rancors peut gagner. Le dormeur attaque hardiment l'éleveur qui lui lâche l'épée des mains. Le ranger subit des dégâts critiques et est victime d'hallucinations et de douleurs pendant 5 secondes, ce qui lui fait voir son adversaire comme un énorme monstre avec une faux dans les mains. Ce monstre frappe la vie du rangeur et l'exclut de force du jeu pendant 24 heures. Se dissolvant lentement dans l'air, il n'arrive pas à croire qu'il n'a pas pu battre un simple classificateur officieux. Une épée et un sac de pièces d'or étaient laissés sur le lieu de la mort du perdant. Le gagnant cesse d'être éveillé et s'allonge. Heures plus tard, l'éleveur se réveille bien reposé et remarque les trophées de victoire à côté de lui, réalisant que la compétence somnambulique a été réactivée. Prenant une récompense qui ne peut être laissée ici, il s'est excusé en plaisantant pour ce qu'il avait fait. Étant de bonne humeur après une sieste, il obtient d'excellents résultats, s'enfonce dans le donjon pour récupérer un objet légendaire auprès du dragon, car son objectif est de l'obtenir et de monter en grade pour devenir un véritable ranker. 1 an et 4 mois après le lancement d'Idea, Henson a la classe descendant divin de Thanatos et le titre « Tu es légendaire et je suis un dieu ». Une grande ville avec de grands gratte-ciel dans l'un desquels Henson travaille, lance la voix furieuse du superviseur du parc en montrant l'heure sur l'horloge. Henson n'est pas arrivé à l'heure au travail à cause d'une personne qui s'occupait de sa sœur et s'excuse auprès de Park. Lorsque les collègues entendent cette conversation, ils sont désolés pour Henson et se demandent pourquoi le patron est si dur avec lui, même si c'est un bon travailleur. Peut-être l'aime-t-il ainsi parce qu'il a reçu une éducation prestigieuse alors que Henson n'a terminé que le lycée et est entré directement dans la bonne société. Le gardien Park continue de réprimander le retardataire en se demandant combien de temps cela va encore durer. Henson s'est excusé avec culpabilité. C'est un bon travailleur, beau et populaire auprès de ses collègues, mais il n'est pas question qu'il perde son emploi. Continuant à se justifier, il a du mal à contenir sa colère et embrouille la situation en flattant le patron pour le bien de sa sœur malade. Park a demandé qu'on lui apporte du café et Henson est allé en chercher dans le café. Sur le chemin du retour, il a réfléchi à sa position, à savoir qu'il devait travailler dans de telles conditions pour un salaire élevé. Comme d'habitude, Henson se prépare à une dure journée de travail, mais il regarde son bureau et se dit qu'il aimerait bien démissionner.
Il vit lui-même dans un grand immeuble que lui ont légué ses parents, avec sa sœur Yuna. Après une longue journée de travail, Henson rentre chez lui tard dans la nuit. L'aide-soignante, lorsqu'elle l'a vu arriver, et a commencé à partir. Avant de partir, elle s'excuse pour son retard de ce matin et promet de revenir tôt demain. Henson la raccompagne et lui rappelle d'être prudente, et va ensuite saluer sa sœur, qui est très heureuse de son retour. Yuna s'inquiète de l'état de son frère, qui a encore fait des heures supplémentaires. Henson se demande comment s'est déroulée la journée de sa sœur, qui a perdu ses parents lorsqu'elle était enfant et qui est devenue handicapée. Il demande alors à Yuna si elle a dîné, et elle lui demande à son tour si elle a dîné. Henson va changer après le travail. Lorsqu'il quitte la chambre, il redevient triste à cause de la fatigue qu'il ne veut pas montrer à sa sœur. Ils se souviennent tous deux de ce jour terrible, il y a 6 ans. Yuna et ses parents se déplaçaient en voiture par une soirée pluvieuse. Henson regrette de ne pas les avoir accompagnés, lorsqu'il aperçoit soudain un phare de voiture qui s'approche à vive allure. La voiture des parents est entrée en collision avec un camion qui ne respectait pas les règles et roulait en sens inverse. Les parents qui se trouvaient sur le siège avant sont décédés sur place. Heureusement, Yuna a survécu, mais elle a perdu la capacité de marcher seule. Cela fait 6 ans, mais elle se reproche ce qui s'est passé parce qu'elle m'a demandé de la conduire au magasin. Il est difficile pour Henson de comprendre qu'elle a assisté à la mort de ses parents pendant ses 14 ans. Mais récemment, le médecin les a informés d'un remède possible et la santé de Yuna s'améliore. Mais malgré tout, elle essaye toujours de soutenir Henson et peut même sourire malgré la douleur qu'elle ressent à l'intérieur. Ils s'amusent encore beaucoup à se moquer les uns des autres. Quoi que fasse Yuna, son frère ne lui en voudra jamais. Il lui suffisait de regarder Henson dans les yeux pour que toute la colère disparaisse. Tout cela grâce à un jeu de réalité virtuelle que le médecin a recommandé, bien que Yuna ait d'abord été sceptique. Plus tard, elle a changé d'avis, car le monde y est beaucoup plus coloré que la réalité. Un autre pays et aucune expression ne peut décrire ce monde magique. Bien que le jeu soit sorti il y a plus d'1 an, il est toujours aussi populaire. Henson est venu border Yuna et lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose, ce qui l'a mise en colère parce qu'elle n'est plus une enfant et qu'on ne devrait pas s'occuper d'elle comme ça. En quittant la chambre, Henson rappelle à sa sœur qu'elle peut utiliser la sonnette si elle a besoin de quelque chose. Henson a en fait acheté la boîte de jeu non seulement pour sa sœur, mais aussi pour lui-même. Bien qu'il soit très cher, il en valait le prix pour son utilité. C'est un flux temporel différent qui a permis à Henson de dormir, bien que presque personne d'autre n'utilise le jeu de cette manière. Il pouvait normalement se permettre de dormir 5 heures, mais dans IDEA, cela se traduit par 25 heures de sommeil. Sans la capsule, il aurait abandonné. Aujourd'hui, il aimerait rencontrer le créateur et le remercier pour son invention. Henson a commencé à penser souvent qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent en jouant. Parce qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas seulement un jeu. C'est le jeu le plus populaire au monde, qui génère d'énormes profits et constitue déjà une industrie à part entière. Henson lui-même n'y joue pas, il se contente de dormir, et il pense donc qu'il n'aurait pas les compétences nécessaires. Mais lorsqu'il était à l'école, il était doué pour les jeux et pensait devenir professionnel, mais ses parents lui ont dit de ne pas le faire. Il ne peut plus penser à ses rêves d'enfant pour le bien du seul membre de sa famille. En arrêtant ses pensées, il décide de participer au jeu. Le système reconnaît le joueur à l'œil nu et l'autorise à jouer. Henson entre dans le jeu en confirmant le programme de lancement qui le transporte immédiatement dans un autre monde, notamment dans le village où les nouveaux arrivants sont formés et se familiarisent pour la première fois avec l'univers du jeu. Un village est un endroit où l'on peut se déplacer et s'adapter. Henson est tout seul là-bas. Mais cela ne le dérange pas du tout car la chose la plus importante pour lui est le lit pour lequel il est venu au match. Après que Henson s'est endormi, le système a effectué une reconnaissance et a montré qu'il avait dormi 10 000 heures et qu'il obtenait de nombreux résultats. Il fait mentalement appel à son patron Park pour lui dire que les choses peuvent changer. Après un sommeil réparateur, Henson se réveille sans savoir l'heure qu'il est. Dans le monde réel, il est presque 6 heures du matin et il doit se préparer pour aller travailler et manger avant. Mais avant de quitter le jeu, il remarque un grand nombre de fenêtres ouvertes, qui a écrit qu'il avait changé de classe et acquis de nouvelles compétences pour dormir. Quand il voit le rang que Dieu lui a donné, il ne sait pas ce que cela signifie. Comment a-t-il pu réaliser une telle performance et avoir encore des points en réserve alors qu'il n'a même pas été entraîné? L'idée de gagner de l'argent dans ce jeu revient à l'esprit de Henson. Il a besoin d'apprendre les règles de ce jeu plus en détail, il décide donc de s'en aller et de les découvrir plus tard. Puis, dans le monde réel, il se rend sur Internet pour s'informer et s'étonne de ce qui est écrit. Avec de bonnes compétences, on peut obtenir un salaire élevé, mais il est de bas niveau. Pensant que ses économies suffisent pour 2 mois, décide de les augmenter car il a beaucoup de chance. Henson est de bonne humeur le matin, debout dans la cuisine en train de préparer des œufs brouillés pour le petit déjeuner tout en fredonnant un air. La voix de Hyun vient de la salle de bain et demande des nouvelles du petit déjeuner, ce à quoi son frère répond en demandant si elle a besoin d'aide dans la salle de bain. Ignorant la réponse négative, Henson fait irruption dans la baignoire, ce qui indigne sa sœur. Elle est gênée par la question de l'aider à aller aux toilettes et demande simplement à ce qu'on lui donne son landau.
Henson met Yoon dans le landau, et elle se met en colère contre lui parce qu'il la croit impuissante et le chasse de la salle de bain. Il part préparer le petit déjeuner et au dernier moment, il la taquine pour son embarras, car ils sont de la même famille, ce qui rend Hyuna encore plus furieuse. Dès que la porte s'est refermée et que Hyuna s'est retrouvée seule, elle a commencé à essayer de bouger ses jambes. Le jeu lui permet de se sentir mieux et elle peut se tenir debout toute seule, mais il faut du temps pour que ses muscles se renforcent. À la prochaine demande d'aide inattendue, elle se renverse sur sa chaise et jette des injures à son frère. Il dit qu'elle ne doit pas avoir peur de lui demander de l'aide pour quelque chose. Yeon l'informe à contre-cœur que si elle en a besoin, elle le demandera, mais que ce n'est pas une bonne idée d'aller dans la salle de bain sans demander, en pensant à la serrure de la porte. Elle veut garder le secret de ses progrès vis-à-vis de son frère jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Après cela, Henson est déjà à son travail mal aimé dans le bureau de l'immeuble. Il se rend chez le chef de parc et lui remet la feuille. Excité, il demande ce que c'est, bien qu'il puisse le voir lui-même. Henson, ravi, lui annonce en souriant qu'il s'agit de sa démission. Park, découragé, suppose que c'est à cause de leur dispute de la nuit dernière, et lui demande en disant qu'on ne peut pas abandonner pour une si petite chose. Les autres employés de bureau qui assistent à la scène se demandent comment cela a pu se produire, craignant d'être les prochaines victimes de Park. Essayant de faire profil bas, le directeur suggère d'oublier ce malentendu en pressant le bien le plus précieux de Henson, en désignant sa sœur malade. Il se rend compte immédiatement de son erreur et est effrayé par le comportement de l'homme, qui a tapé fermement et bruyamment du poing sur le bureau du chef, mais lui a exprimé sa gratitude pour tout ce qu'il a fait, en espérant ne plus jamais le revoir. Warden Park ne s'attendait pas à ce genre de comportement. Il ne pensait pas que Henson en était capable, ainsi que des collègues qui ont été effrayés par sa colère, mais qui ont respecté son courage en quittant le bureau. Avec un agréable sentiment de victoire après avoir été licencié et avoir trouvé une chance d'avoir un bon revenu, il s'est dirigé vers le club d'informatique. Il s'est rendu à la caisse et a demandé comment payer, et celle-ci lui a expliqué le système selon lequel il faut payer les capsules avant le début de la séance et l'ordinateur après. Afin d'étudier le jeu plus en détail, il a choisi de s'asseoir devant l'ordinateur. S'asseyant devant l'un des ordinateurs en place, il commence avec enthousiasme à chercher les informations dont il a besoin. Pour l'instant, la première place dans ce jeu est occupée par Ranker au niveau 350, tandis que les autres sont au niveau 100. Les objets permettant d'augmenter leur niveau sont donc les plus recherchés, mais plus le niveau est élevé, plus il est difficile de l'augmenter, surtout après le 100e niveau. Il existe des rangs de différents niveaux, et plus le rang est élevé, plus il faut d'expérience pour monter en grade. Ainsi, pour monter en grade avec Henson, il faut 5 fois plus d'expérience. Il est extrêmement difficile de monter en niveau avec le rang divin, et il est plus cool que les autres. Mais en outre, ils écrivent que si l'on utilise bien ses compétences, le rang élevé est beaucoup plus fort, car autrement, il ne pourrait pas l'être. Lorsque Henson l'apprend, il va voir le caissier pour lui demander ce qu'il en est de la capsule. Regarde l'heure et réserve la capsule jusqu'à la fin de sa journée de travail pour 10 heures. C'est assez cher et Henson accepte de payer son propre logement. Puis monte dans la capsule et part dans le monde du jeu, déterminé. Il se retrouve dans le même village, dans la maison où il est resté le matin dernier. Réalisant qu'il ne sait rien des compétences de son personnage, il commence à étudier les caractéristiques et les compétences disponibles. Henson a la classe descendant de Thanatos, le dieu de la mort et du sommeil, qui était connu comme le plus fort des dieux. Il aime le sommeil et s'amuse à faire des farces. N'est pas suffisante pour Henson, et il se met à l'étudier plus en détail. Mais tout cela semble plutôt bien maintenant qu'aucun dieu ne peut lui résister. Henson consulte le carnet de compétences et constate qu'il a déjà obtenu jusqu'à 5 000 $. Spécifiquement, la compétence passive Thanatos Narcolepsie au niveau maximum. Cela signifie qu'il peut s'endormir à tout moment une fois par jour, mais que lorsqu'il dort, ses caractéristiques augmentent aléatoirement d'une unité. La compétence suivante est Thanatos Dreams, ce qui signifie que les rêves rapportent des BS qui peuvent être dépensés dans la boutique de BS. La boutique BS est un endroit où vous pouvez acheter des compétences ou des objets de différents rangs une fois par mois, qui ne sont pas perdus lorsque vous perdez. Plus la compétence lunatisme du premier niveau sera activée lors de l'attaque. Pendant le sommeil, l'IA contrôlera le personnage qui ne peut pas avoir peur de s'endormir pendant la bataille. La compétence Cauchemar de Thanatos augmente la puissance d'attaque de 200% et vous permet d'utiliser n'importe quelle arme et de remplacer les compétences par son maniement. Repos mortel est une compétence qui vous permet d'endormir votre adversaire pendant 1 minute et de lui infliger des dégâts accrus. Sur la base de tout cela, Henson ne serait pas surpris si on le traitait de tricheur, mais les compétences de combat et le fait de devoir les acheter. A soudainement activé la compétence narcolepsie et a dû s'endormir, mais il a la possibilité de quitter le jeu. Le compte à rebours du temps après lequel il sera expulsé de force du jeu a commencé, bien qu'il soit conscient, mais ne puisse rien faire. Après avoir quitté le jeu, Henson n'a pas pu se faire rembourser le temps qu'il n'avait pas passé, ce qui l'a beaucoup attristé. Parce qu'il n'a joué que 12 minutes avant d'activer la compétence.
En quittant le club informatique, il n'a pas apprécié cette situation désagréable. Il n'avait pas réalisé qu'il pouvait dormir aussi longtemps avec la narcolepsie. L'hôpital de rééducation où Hyuna est soignée. Elle fait des exercices sur une machine de soutien spéciale et entraîne ses muscles avec l'aide du médecin. Après l'entraînement, le médecin l'informe qu'il n'est plus lié au thème psychologique, ce que Hyuna approuve, pensant que c'est l'idée qui l'a aidé. Le docteur Mina, professeur de psychologie, explique que c'est grâce à son frère qu'il aide et attend patiemment que les choses s'améliorent. Hyuna est d'accord avec les paroles du professeur car elle essaye vraiment de plaire à Hanson. En servant le café, Mina se demande quand elle se décidera à dire à son frère la vérité sur le fait qu'elle paie son traitement, dont il n'est pas au courant. Hyuna a essayé une fois de lui dire qu'elle gagnait de l'argent dans le jeu, mais il n'y a pas prêté attention, et elle a décidé de mettre la conversation de côté. Mina maintient le dialogue et affirme qu'aujourd'hui, il est déjà normal de gagner de l'argent de cette manière. S'en rendant compte, Hyuna ne lui a pas encore dit, car elle veut le choquer parce qu'elle trouve cela très amusant. Acceptant, le professeur aimerait également voir le visage de Hanson lorsqu'il apprendra cette incroyable nouvelle. Hyuna lui propose de filmer son visage sur son téléphone et de l'envoyer à Mina, mais elle refuse en riant, disant que cela ne vaut pas la peine d'aller aussi loin. Lorsque la conversation est soudain interrompue par un appel du frère de Hyunette, qui n'a pas l'habitude d'appeler à cette heure-là en raison de son travail. Ne la voyant pas à la maison, Hanson décide de l'appeler pour lui demander si tout va bien et s'il faut venir la chercher. Hyuna, cachant le fait qu'elle est à l'hôpital, ment en disant qu'elle est allée se promener avec son infirmière Adjuma. Expirant que son frère croit à son histoire, elle dit qu'elle sortira plus souvent puisqu'elle n'est pas seule. Hanson propose de l'emmener, mais elle se fâche à nouveau contre l'hyperbole et dit qu'elle peut se débrouiller toute seule. Mina note mentalement l'intérêt de son frère. Après la conversation, Hyuna se dépêche de rentrer chez elle avant de prendre un café avec le professeur, afin que son frère ne la surprenne pas. Au moment de partir et de dire au revoir à Mina, elle appelle Adruma et lui demande de venir la chercher à l'hôpital. Le professeur voit d'un mauvais œil la relation entre Hanson et Hyuna. Adruma emmène la jeune fille. Hyuna décide de l'avertir à l'avance de ce qu'elle a dit à son frère, afin d'éviter une histoire divergente. L'aidant a soutenu l'idée de Hyuna et a accepté ses conditions et ses fictions. Après avoir quitté l'hôpital en toute hâte et dans la bonne humeur, ils ont pris le chemin du retour, où Hanson les attendait, les informant qu'il serait à la maison et laissant Adjuma rentrer chez elle pour se reposer puisqu'elle n'avait plus beaucoup de jours à perdre. Hyuna se demande si elle n'a pas été échaudée par cette situation, essayant de comprendre si son frère est en colère contre elle. La soignante Adjuma dit au revoir à Hyuna, qui la remercie en retour de s'être si bien occupée d'elle. Hanson attrape sa sœur et la porte jusqu'à sa chambre. Hyuna essaie de comprendre pourquoi il est rentré à la maison, pensant que c'est parce qu'elle était à l'hôpital et qu'il l'a découvert, et qu'il est maintenant en colère contre elle, parce qu'il n'est pas malade, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose au travail. Pendant ce temps, Hanson l'avait déjà amenée dans la chambre et l'avait mise au lit. Puis s'est également assis sur le lit de la jeune fille, qui était surprise, et lui a demandé ce qu'il voulait lui dire. Très inquiète de la réaction de sa sœur, elle lui dit qu'il a quitté son travail. Hyuna se demande pourquoi, car il ne s'est jamais plaint de la fatigue, alors que c'était vraiment très dur, et qu'il travaillait beaucoup. Hanson poursuit en disant qu'il gagnera désormais de l'argent grâce au jeu IDEA, même si cela peut sembler soudain. Hyuna s'illumine à ces mots et n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Hanson ne s'attendait pas à une réaction aussi forte de la part de sa petite sœur, car cela faisait longtemps qu'elle voulait le lui proposer. Enthousiaste, elle commence à donner des précisions sur son personnage et lui propose son aide, puisqu'elle joue depuis un certain temps. Hyuna fait déjà partie des 1000 premiers et souhaite depuis longtemps en parler à son frère. Elle parle également des revenus avec lesquels elle paie son propre traitement médical. Hanson, abasourdi, lui demande de développer ce moment et Hyuna n'a pas réfléchi à ce qu'elle a dit. Commence à s'éloigner, se souvenant du moment où elle avait déjà essayé d'en parler, même si Hanson avait posé des questions sur le coût du traitement. Elle fait semblant de ne pas s'en rendre compte, et son frère montre le sérieux de sa question et la fait parler. Il était contrarié que sa sœur lui ait caché l'argent, mais elle était désolée pour Hanson parce qu'il ne dépensait rien pour lui-même et qu'il travaillait dur. Son frère a apprécié ses intentions et s'est assuré qu'elle était adulte. Il lui dit qu'il débute, qu'il a joué à des jeux dans sa jeunesse et qu'il lui demande des conseils, ce que Hyuna accepte en souriant. Et Hanson décide de parier avec sa sœur qu'il sera dans les 1000 premiers dans 3 mois, mais en cachant sa note actuelle. Par ressentiment envers Hyuna, qui lui a caché la vérité, et lui a dit qu'il ne la lui dirait que s'il ne parvenait pas à atteindre le sommet. Hyuna, frustrée par cette situation, l'avertit que ce n'est pas si facile, et lui dit qu'il reviendra demander conseil dans 1 mois. Bien décidé à gagner ce pari, Hanson sort de la chambre de sa sœur. Mais il s'est souvenu de sa terrible compétence en matière de narcolepsie et s'est senti un peu nerveux. Est allé directement à la nacelle pour continuer le jeu et ne pas se ridiculiser devant sa sœur. Le système de jeu d'IDEA lit le visage de la personne qui entre dans le jeu et vérifie si Hanson veut participer. Le paysage de ce village auquel Hanson s'est habitué est maintenant prêt à changer
et à partir à la conquête du monde. Lorsqu'il se réveille, il constate que ses statistiques ont augmenté pendant qu'il dormait. Il connaissait l'existence de cette fonction de compétence, mais il l'a maintenant vue de ses propres yeux. C'est incroyable et Henson a été très impressionné et satisfait parce que c'est très pratique. Il s'est rendu au centre du village jusqu'à la porte menant au niveau d'entraînement. Avant d'entrer, je me suis souvenu de ce que mon père disait à propos de la difficulté de faire le premier pas. Il ouvre la porte et confirme sa téléportation. Un manuel apparaît devant lui avec des instructions et des règles, selon lesquelles il doit détruire l'épouvantail, ce qui lui vaudra une arme de débutant. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la même chose partout et qu'elle ne répondait pas à ses attentes. Il doit choisir une arme, et il est préférable de choisir quelque chose qu'il sait utiliser et dont il comprend le fonctionnement. Comme Henson possède un deuxième dan en kendo coréen, il a choisi l'épée, même s'il se rend compte que ce monde et le monde réel sont différents. Dans le passé, lorsqu'il jouait à des jeux, il choisissait et utilisait toujours une épée, il est donc doué pour cela. L'épouvantail avait des caractéristiques vagues et semblait plutôt faible. Henson s'est retourné et, de toutes ses forces, l'a coupé en deux en lui séparant les bras. La mission est terminée et il a été récompensé par le nouveau titre de monstre débutant. Il a également établi un nouveau record grâce à l'effet Enub Pro Title qu'il peut raconter de manière anonyme. Il est sûr que s'il ne parle pas de ses réalisations pendant un certain temps, il choquera tout le monde. Yuna l'a suivi et a découvert qu'il avait un rang divin, ce qui l'a complètement choqué. Henson constata que les effets du monstre débutant étaient encore meilleurs malgré son rang inférieur et se souvint également qu'il avait des titres et décida de les consulter. Henson s'estime très chanceux de les avoir eus et poursuit sa route. Une carte du monde du jeu s'ouvre devant lui et il doit choisir où il veut aller. Chaque serveur est un continent différent. Il privilégie la ville de Da, la plus difficile de toutes les villes possibles pour un novice, parce qu'il y a un village d'orques non loin de là, et qu'ils sont impossibles à manipuler pour un novice. Car ces monstres sont généralement de niveau 30 à 40. Il est temps de progresser rapidement et pour Henson, le meilleur endroit pour combattre est là où il n'y a personne d'autre. La ville entière est entourée de hauts murs de pierre et l'entrée est gardée par des gardes. Ils se tiennent à leur poste et discutent du fait que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas reçu la visite d'étrangers, bien que cela soit assez évident. Les alentours de la ville sont remplis de monstres auxquels il est difficile de faire face, par exemple, le même Acid Slime, dont il est assez difficile d'esquiver et de détruire un novice. Comme son crachat est rapide et soudain, il fait fondre l'équipement et même les cheveux après avoir touché la cible. Après avoir évoqué ce souvenir, Henson demande à Smith si ce n'est pas un facteur suffisant pour lui. Smith, notant l'esprit du garde, décide de ne plus aborder une telle conversation. Quand soudain leur tranquillité est troublée par une lumière vive qui descend du ciel et qu'ils reconnaissent aussitôt. Cela signifiait qu'un étranger était arrivé dans la ville et il regardait à l'extérieur des portes avec une grande curiosité. Où une foule de curieux s'était déjà rassemblée, n'en croyant pas ses yeux, attendant de voir le casse-cou qui avait décidé de leur rendre visite. Henson atterrit au centre de la foule, surpris par l'excitation, et regarde autour de lui les PNJ. Mais dès que les habitants l'ont vu, ils ont commencé à se disperser, espérant l'arrivée d'une personne digne et préparée. Les gardiens étaient tout aussi déçus et inquiets au sujet de Henson, car ils pensaient que c'était un nub. Il s'est approché de Smith pour lui demander où se trouvait la zone où se trouvaient des monstres. Il l'a prévenu du danger et lui a conseillé de ne pas s'approcher des Acid Monsters. Henson leur a dit de ne pas s'inquiéter pour lui, car c'est pour cela qu'il est venu ici. Le remerciant pour le pourboire, il se précipita dans la forêt, tandis que les gardes criaient qu'il était très dangereux pour sa vie. Henson soupire, déçu qu'un autre joueur inexpérimenté doive dire adieu à la vie que Smith a acceptée bêtement. S'enfonçant de plus en plus dans les bois, il dut ralentir. Devant lui, sur la route, il aperçoit l'Acid Slime. Il a vu un noyau à l'intérieur qu'il devait frapper pour le détruire, mais il était petit. Henson s'est jeté dans la mêlée. Il n'est pas le moins du monde effrayé par le dangereux crachat que lui adresse son adversaire. L'esquiva habilement et commença à dégainer son épée pour riposter. En visant directement la bouche de la bave, il touche le cœur à détruire. Après quoi le monstre est coupé en plusieurs petits morceaux, ce qui signifie la victoire sur le monstre. C'était très facile pour Henson, mais c'est bien qu'il ait gagné des points d'expérience. Il décida donc de retourner en ville et de demander aux gardes où se trouvait le village des orques. Henson et Smith, qu'il avait pris pour un fou, ne s'attendaient pas à son retour, et certainement pas à une telle question. Continuant à tenir bon, Henson ne s'attendait pas à une réaction aussi étrange de leur part. Il est encore si jeune et il ne doit pas renoncer à la vie et s'y accrocher, répétaient les gardes à Henson. Par pitié, pensant pouvoir nous empêcher de faire une bêtise, ils nous ont proposé leur aide. Ils lui donnent une partie de l'or qu'il possède et lui demandent à nouveau de ne pas chercher les ennuis. Henson explique qu'il ressemble à son neveu qu'il aime beaucoup. Smith lui conseille d'acheter un parchemin pour aller dans une autre ville. Henson, grâce à un geste généreux, obtient le titre rare de roi des mendiants, car il ne leur a pas demandé d'argent et s'est déplacé sans les interrompre. En marchant dans la forêt, il réfléchit à la situation.
Il n'est pas un mendiant. Ils ne lui donneront peut-être pas d'argent, mais il peut maintenant mendier s'il en a besoin. Se fiant à son instinct, il supposa que les orques se trouvaient plus loin dans la forêt qu'Acid Slime, et qu'il devrait les trouver lui-même. Dès qu'il a pensé à l'intérêt qu'il y aurait à deviner la direction et à les trouver, il marche sur une grosse empreinte de pattes sur la route qui lui indique qu'il est au bon endroit. Henson entendit un bruit dans les buissons derrière lui et réalisa que les orques se rapprochaient. D'énormes monstres rouges sont sortis des buissons et se sont dirigés droit sur lui. Ils étaient effrayants et allaient ôter la vie à quiconque s'aventurerait sur leur territoire. Se balance sur Henson avec une matraque, il ne le touche pas car il esquive le coup. Henson sort son épée de son fourreau et vole rapidement vers l'orque pour riposter, frappant l'un d'entre eux en plein dans le cou. L'autre regarde tout ce qui s'est passé et décide de se joindre au combat. Mais Henson courait déjà vers lui pour l'achever. Il esquive aussi rapidement le coup de bâton d'un orque qui venait d'entrer en furie, et frappe à nouveau directement le cou de l'énorme monstre rouge en laissant une traînée de lumière, et en activant la compétence de rêve de Thanatos, ce qui met l'orque en fuite. Mais il ne peut échapper à Henson, qui augmente son niveau à chaque coup. Les deux monstres rouges se dissolvent dans l'air, marquant la victoire de Henson dans ce combat. Ne s'attendant pas à ce qu'il soit si facile de monter en niveau, il décide de nettoyer tout le village orque, même sans compétence, alors qu'il se dirigeait maladroitement vers Henson, qui a déjà jeté son dévolu sur l'expérience gratuite et l'argent facile. Pour changer d'ambiance, un mème où la tête d'un raid orc était attachée à un gopnik avec une bière. La ville de Da était située au pied des montagnes et entourée d'une forêt. Le garde Hanson bâille et dit à Smith à quel point il s'ennuie à son poste. Il leur a dit de se taire parce qu'il pensait que plus le calme régnerait, plus la ville serait en sécurité. Après cela, ils ont remarqué un mouvement étrange à la sortie de la forêt et se sont préparés à combattre les orques rouges. Mais c'était Henson qui revenait d'une bataille dans un village orc. En réponse à la question des gardiens sur la raison de son absence, Henson leur a adressé un bonjour embarrassé. Prenant son embarras pour un aveu de leur justesse, ils se mirent à lui reprocher de ne pas les avoir écoutés, mais se félicitèrent qu'il soit revenu vivant. Plus Henson les écoutait, plus il perdait le moral et demandait où il pouvait vendre ce qu'il avait obtenu. Après avoir déversé un pied de peau d'orque, les gardes ont été choqués et ont commencé à compter le nombre de monstres qu'il avait fallu pour les vaincre. À Charachenif, les gardes indiquèrent d'une voix incertaine la direction du magasin et Henson les remercia. Satisfait de sa victoire, il s'y rendit, entendant les gardes derrière lui discuter de ce qui s'était passé et de l'argent qu'ils lui avaient redonné. Henson s'est rendu au thrift shop que Hanson et Smith lui avaient recommandé. Après avoir salué le propriétaire, il lui a expliqué la raison de sa venue et lui a ordonné de tout mettre sur le comptoir. Il a déposé une peau d'orque, à la grande surprise du propriétaire qui lui a demandé où il l'avait trouvée. Il répondit qu'il avait vaincu une 50aine d'orques et exposa tout ce qui était tombé d'eux. Henson s'est vu offrir 150 pièces d'or et une prime pour des peaux de bonne qualité, ce qui l'a agréablement surpris. Parce que cela représente 15 000 wons dans le monde réel et qu'il les a gagnés en une demi-heure. De très bonne humeur, après avoir pris l'argent, il quitte le magasin en disant au revoir au propriétaire. En marchant dans une rue de la ville, il songe au projet initial qui consistait à gonfler le personnage pour gagner de l'argent. Et il s'avère qu'il n'est pas obligé de le faire, car il peut être payé pour ses conneries. Après cette pensée, il se dépêcha de passer devant les gardes pour chasser des monstres plus puissants. En voyant la vitesse de Henson, Smith et Hanson ont pensé qu'il était plus fort qu'eux et se sont mis à chasser les orques, ce qui les a avantagés. Henson, entendant ces propos, a couru plus vite autour d'eux pour qu'ils ne demandent pas à être remboursés. Et le revoici combattant les orques rouges, esquivant habilement leurs coups. En ripostant, il leur ôte facilement la vie tout en acquérant de l'expérience. Mais Henson se lasse des proies faciles et aime de moins en moins l'endroit. Le niveau, après 10 heures de jeu, a commencé à augmenter plus lentement et à chuter comme d'habitude. Et après tout, il n'est même pas près d'atteindre le 100e niveau. Le nombre d'orques diminue et il veut chasser des monstres plus forts et décide de retourner à la ville. Comme je n'ai pas encore rencontré le boss, il devrait y avoir des monstres d'élite à combattre, avec lesquels vous avez besoin d'au moins une compétence d'attaque. Henson a décidé d'examiner ses caractéristiques parce qu'il veut utiliser les compétences plus librement, ce qui nécessite plus de mana. Il a donc attribué ses points principalement à l'intelligence, puis à l'agilité, et enfin à la force et à l'endurance. Il se rend ensuite à la boutique de BS pour acheter des compétences, mais décide de commencer par des objets. Il achète d'abord un objet normal pour voir ce qui peut tomber, car ce n'est qu'après l'achat que le joueur peut voir ce qu'il a obtenu. En ouvrant la boîte, il découvre une dague en acier à lancer sur l'ennemi. Henson décide d'acheter un objet rare après un objet normal. Il obtient une bague avec une pierre de sang qui augmente la récupération et l'endurance. Henson a aimé la bague et l'a immédiatement mise, mais il craint maintenant que la chance ne l'emporte et que les bonnes choses ne lui tombent plus dessus. Compte tenu des risques d'échec, il décide d'aller de l'avant et de frapper l'objet unique. Mais malheureusement, cette fois-ci, il n'a pas eu la chance de recevoir le bâton d'Ayla, qui ne fait qu'aider les autres armes à être plus fortes.
Puis il arrive à l'objet héroïque, et là encore, il n'a pas de chance. Laisse tomber le premier objet malchanceux d'Iris, l'un des 7 objets qui ne peuvent pas non plus être utilisés comme arme autonome. En pensant qu'il pourrait être utilisé plus tard dans une quête, Henson a acheté l'objet légendaire. Et encore une fois, un objet est tombé qu'il ne peut pas utiliser pour le moment dans la bataille, à savoir l'œuf et les caractéristiques inconnues, description et signification. Henson, sous le coup de l'émotion, est tombé dans la stupeur et a décidé d'acheter ce pourquoi il avait ouvert la boutique, à savoir des compétences. Mais alors qu'il était en train de trier le magazine BS, un orc est soudain sorti des buissons derrière lui. Il a immédiatement évacué sa négativité, due à l'échec de sa séance de shopping, et l'a battu d'un coup de poing. Se secouant les mains après le combat, il décida de retourner à ses affaires, à savoir acheter des compétences, prévoyant de dépenser beaucoup de baies pour celles-ci, car il les considérait comme importantes. Henson commence à nouveau par acheter la compétence habituelle pour monter en puissance. Il obtient la compétence courir, qui donne 10% à la vitesse. Cette option l'a légèrement contrarié, car il voulait une compétence d'attaque et non celle-ci, et il décide de voir ce qui peut tomber en rare. Puis tombe la compétence tir magique, qui est également une attaque et une rareté. Ensuite, il achète une chanson unique, Berserk's Song, mais malheureusement, il s'agit aussi d'un complément à la chanson principale. Après avoir été frustré par la compétence précédente, Henson passe à la compétence héroïque, mais obtient la séduction de Serena pour pouvoir séduire tous les hommes dans un rayon de 100 mètres. Est une compétence aggro que Henson considère comme un échec total de malchance et de conneries. Mais ne perdant pas espoir, achète le légendaire et est totalement choqué de découvrir qu'il s'agit d'un vrai jackpot. Chaîne de Dieu, elle transperce toute défense ennemie dans un rayon de 30 mètres et frappe fort. Enfin, la compétence d'attaque de la zone tombe sur Henson, qui est extrêmement heureux, car c'est une compétence utile. Il s'avère que pendant tout ce temps, ses actions ont été suivies de près par un écran de surveillance. Inferno, qui a créé le jeu IDEA, a son siège en Corée. Il s'avère que Henson était surveillé par le groupe de gestion des utilisateurs, où le directeur général reçoit un rapport. Le directeur Joe Minou est sous le choc. Il ne s'attendait pas à un tel succès. Ce que fait Henson est complètement fou. Comment les développeurs ont-ils pu laisser faire ça? Ce sont des génies. Il suggère d'ajouter Henson à la liste des intérêts particuliers à proposer pour la partie principale de la liste. Chominu ne comprend pas pourquoi il n'a pu obtenir que la classe divine et pourquoi tout le monde est allé à Da City. Son assistante lui suggère de le faire afin de relever le niveau plus rapidement. Le directeur se met en colère contre les paroles de l'assistant, comme il s'en rend compte lui-même, et commence à le torturer en lui enfonçant ses doigts dans les tempes. Un autre employé signale soudain que l'utilisateur Henson a ouvert un magasin de BS, ce qui détourne l'attention du directeur des brimades. Tout excité, il court vers elle et se réjouit de l'avoir enfin ouverte. En fait, Chomin ne s'en est pas vraiment soucié au début, car le niveau de contrôle de Henson n'était pas maladif. Il n'était pas dangereux. Peu importe la qualité de votre classe si vous ne pouvez pas contrôler votre personnage, mais Henson bouge incroyablement bien. Sa réaction est d'une fraction de pourcent. Jominu ne serait donc pas surpris s'il était sur la liste d'intérêt spécial juste pour cela. Il ne comprend pas qu'un homme aussi talentueux ne puisse commencer à jouer que maintenant parce qu'il fait des choses impossibles. L'ensemble du jeu IDEA est contrôlé par une intelligence artificielle, et même le développeur ne peut pas l'empêcher. Tout ce qu'il peut faire maintenant contre Henson, c'est prier et espérer que la chance tourne en sa défaveur. Chomin a suivi tous les moments du match, y compris celui où Henson est tombé de la crosse. Il s'en réjouit car c'est un objet unique et inutile dans le jeu. Ses prières fonctionnent donc, et il continue. Mais lorsqu'il reçoit ensuite l'objet malheureux d'Iris, le directeur est très ennuyé, parce qu'il peut être considéré comme fondamental et le plus important dans la quête d'Iris. Ce qui signifie que cette quête lui appartient désormais, mais Jominu essaie de se calmer et de regarder. Il espère que dans la classe légendaire, il aura à nouveau un objet inutile, comme un bâton. Mais l'œuf qui est tombé a plongé tout le monde dans la stupeur. Même le groupe ne savait pas ce que c'était, ni à quoi ça servait. Mais comme il ne peut pas l'utiliser pour l'instant, il n'y a pas de mal à expirer. Mais Jominu décide de demander aux développeurs ce que c'est. Ensuite, il voit que Henson va choisir des compétences et prier pour que les mauvaises tombent. Le directeur est heureux que les 3 premiers aient été des échecs, puisqu'aucun n'était offensif. La 4e compétence était la séduction de la sirène, qui enthousiasmait Chominu. Mais le 5e légendaire est Chains, qui rend le manager si mal à l'aise que le jus qu'il a bu récemment commence à ressortir, qui tombe sur la tête de l'un de ses protégés. Mais maintenant Henson, avec cet ensemble de compétences, sera certainement en mesure de nettoyer le village orc. Et après avoir tué le boss, il pourra découvrir le donjon caché, dit Chiming en s'essuyant la bouche de son jus. Et terriblement bouleversé, il est allé voir ses supérieurs pour leur faire part de ce terrible incident, et les surveillants lui ont souhaité bonne chance pour sa selle. Une fois par mois, des compétences et des objets légendaires peuvent être achetés à la boutique BS. Mais Henson aura de plus en plus de mal à obtenir des BS au fur et à mesure qu'il avancera,
et il est plus performant lorsque la compétence narcolepsie est en vigueur. En effet, pendant cette période, le lunatisme est activé, ce qui permet au personnage de chasser seul et de mieux dormir sur les lieux de chasse. Il s'est rappelé combien il lui avait été moralement difficile de travailler dans ce bureau et combien il était bon qu'il ait décidé d'arrêter. Parce qu'en ce moment, il a gagné 100 000 won en moins de 3 heures de temps réel et à un faible niveau. Et il s'est demandé combien Ugna gagnait dans le jeu. Elle joue depuis plus d'1 an et se trouve au niveau 331. Sur cette base, il peut ne plus se soucier des frais de subsistance, mais sa conscience de grand frère ne lui permettra pas de prendre l'argent de sa petite sœur. L'objectif de Hanson est toujours d'atteindre le niveau 300 en 3 mois et il est prêt à s'y mettre. Il se rend donc au cœur d'un village orc pour prendre la vie de leur chef. Quand il est arrivé, le village avait l'air sinistre et il y avait beaucoup d'orques rouges. Cachés dans les buissons, il ne vit pas leur chef et tenta de l'apercevoir. Il ne vit que le chaman orque rouge sortir de sa tente. Mais soudain, il remarque l'autre à proximité, ce qui signifie que le combat ne sera pas aussi facile que Hanson le pensait, car il s'agit de monstres d'élite. Il active la compétence Séduction des Lilas pour stupéfier tous les subordonnés du chef. Les monstres rouges perdent la tête en espérant qu'il y ait une femelle dans les parages. Une très belle sirène apparaît, et ils la prennent pour leur propre espèce. Hanson ne s'attendait pas à ce que cette compétence ait un effet aussi impressionnant. Mais les orques rouges ont l'air super fous sous son influence. Même le héros des monstres rouges a été terrassé par Sirène, et lui et le reste de la foule ont couru vers elle. Se rendant compte qu'il s'agit du patron, Hanson s'engage courageusement dans la bataille avec lui et son entourage. Les orques se précipitent sur lui avec leurs massues, très en colère parce qu'ils ont été trompés. Mais Hanson utilise sa compétence Chains of God et tombe au centre de ce serpent de chêne qui, en quelques secondes, tue tous les orques. Ce qui lui permet de monter en niveau très rapidement car il a vaincu le héros orque rouge, Kurak Chirik. Pour cela, Hanson reçoit 50 BS de Secret Path Card, 2 titres. Avec autant d'orques attaquant autant d'objets, il se demandait comment Yuna faisait pour rassembler tout cela. Le lendemain, Hanson retourne au village, espérant réitérer son triomphe, mais les monstres ne sont toujours pas revenus à la vie. Puis il se souvient de la carte secrète qu'il obtient en battant le chef des orques rouges, en supposant qu'elle est la raison pour laquelle ils ne se montrent pas et que nous devons nettoyer leur cachette. Hanson se rend donc dans ce donjon caché qu'il a découvert. Lorsqu'il atteignit l'entrée secrète du donjon, il la trouva trop évidente. Alors qu'il descendait les escaliers, il pensa au fait qu'il existait de nombreux monstres d'élite plus forts et plus intelligents que les monstres normaux et qui pouvaient également utiliser leurs compétences. Il atteignit enfin la porte qui donnait accès au donjon secret des orques rouges. En entrant là-dedans, il ne pensait qu'à une belle et riche chute et à une rapide mise à niveau. Il a été le découvreur, les points d'expérience gagnés seront donc doublés. Il y a des fantômes orques guerriers vengeurs, car ils n'ont pas de corps physique. Ils ne peuvent pas infliger de dégâts critiques et seront réduits de moitié. La seule compétence de Hanson, en dehors des chaînes de Dieu, est le tir magique, ce qui ne va pas être facile pour lui. En chemin, il rencontre soudain un monstre d'élite, un guerrier orc, qui lui permet de tester ses compétences. Il porte un coup d'épée à l'estomac et, comme prévu, les dégâts sont réduits de moitié s'il ne s'agit pas d'une compétence. Après quoi, il décide d'essayer son Magic Shot pour voir s'il fonctionne, qui trouve une faiblesse et inflige des dégâts critiques, car il s'agit d'une compétence d'attaque. Mais comme il ne s'agit pas d'une attaque d'armes, Nightmare Thanatos ne sera pas activé. Après avoir esquivé la massue de l'orque, il décide d'utiliser la balle magique et trouve à nouveau un point faible et inflige des dégâts critiques parce qu'il s'agit d'un fantôme. Il a recours à des tactiques pour apprendre ses compétences et les types d'attaques à utiliser contre son adversaire, grâce auxquels il le bat et prend joyeusement de nombreux points d'expérience à l'orque perdant. En pensant qu'il y aurait beaucoup plus de ces monstres, il serait en mesure de monter en niveau puisqu'il avait déjà acquis de l'expérience. Au même moment, Yuna et Ajuma se rendent dans un autre centre de rééducation, car son frère joue sans arrêt. Ajuma s'interroge sur l'intérêt de ce jeu, qui permet d'y jouer aussi longtemps. Yuna confirme ses propos et suggère en plaisantant qu'elle devrait aussi essayer de jouer, ce qu'Ajuma refuse. Pendant un moment, elle se demandera quel est le niveau de Hanson sans se rendre compte de sa classe. Mais ses pensées sont interrompues par des écolières qui rient à l'arrêt de bus sur lequel Yuna a jeté un coup d'œil, et se dit que sans cet accident, elle serait en train de discuter de choses sans importance avec ses copines après l'école. Mais au moins, elle a rencontré de bonnes personnes dans IDEA, avec qui elle fait partie d'une guilde, et elle a récemment décidé de partager avec eux le fait que son frère a commencé à jouer lui aussi. Elles en étaient très heureuses et lui ont dit de l'appeler pour qu'il joue avec elle, mais Yuna n'a pas voulu lui parler de cette idée avant qu'il n'ait atteint le 100e niveau. En classe avec le docteur Mina, elle aborde à nouveau le sujet et se demande quand le frère et la sœur joueront ensemble. Yuna décide également de parler au professeur du pari qu'ils ont fait, mais elle espère qu'il perdra parce qu'elle est sûre que c'est impossible, et commence à se balancer sur la machine comme sur une balançoire en pensant à ce que son frère lui achètera lorsqu'elle aura perdu, ce qui n'est pas du goût de Dr Mina.
Yuna a également proposé de jouer avec elle et de l'aider si nécessaire, et elle a demandé des nouvelles de son frère. Mais elle ne va pas aider Hanson avant 3 mois, et Mina envisage d'inscrire les troubles bipolaires dans le dossier de Hugna. Et Elson continue de vaincre facilement les monstres sur son chemin vers le boss. Décide de vérifier qu'au niveau 30, il obtiendra une compétence de classe. Même s'il se rend compte que certaines des compétences qu'il possède aujourd'hui seront limitées, il espère toujours acquérir une bonne compétence. Il arrive à la porte qui mène directement à la salle du mini-boss Orque Rouge. Le système lui demande s'il veut entrer, ce à quoi il répond par l'affirmative. Les portes de la lueur s'ouvrent et il entre avec audace et détermination. Puis le fantôme vengeur du chaman orque se réveille et convoque les guerriers orques, que Hanson n'attendait pas et qui le rend nerveux. Le fantôme vengeur d'un chaman orque avec ses guerriers active la compétence de renforcement à partir de laquelle leurs caractéristiques augmentent. Hanson remarque que les orques se déplacent différemment qu'à l'étage précédent. Il peut facilement s'en débarrasser grâce à la compétence Chaîne de Dieu, mais il préfère laisser le boss principal s'en charger, car ses capacités devraient suffire. Son principal problème est le chaman qui se trouve derrière les guerriers et utilise des compétences d'attaque. Hanson s'est demandé ce qui allait sortir de lui lorsqu'il l'enverrait à l'autre bout du monde. Et après ses réflexions, il décide d'utiliser ses compétences contre les orques. Après avoir éliminé tous les gardes du chaman rouge, il se précipita sur lui. Mais il a remarqué qu'il pouvait utiliser le feu et la foudre contre lui, et décide de les taquiner et de gagner du temps pour voir quelles attaques les orques peuvent encore utiliser. Au bout de 5 minutes, Hanson s'est rendu compte qu'il devenait plus rare, ce qui signifiait que le chaman était à court de mana. Il décide donc immédiatement d'agir et se précipite directement au cœur de la bataille. Après avoir vaincu les guerriers orques, le seul survivant est le mini-boss et Hanson l'attaque. Le chaman orque fut détruit et son niveau augmenta à nouveau rapidement, ainsi que de nombreux points d'expérience. Le combat a été rude et a duré longtemps, mais la santé de Hanson est presque intacte et aucun élément utile n'est ressorti des récompenses. Au moins, Hanson est monté en niveau et en plus, le boss principal est encore devant lui et il va utiliser les God Chains et pourra le vaincre rapidement. Et enfin, le grand patron est devant lui. Il entre dans la grande porte rouge. En entrant, il est informé qu'il y a un deuxième niveau de la tombe orque, ce qui est un peu frustrant. Vous devrez probablement vaincre un autre groupe de monstres avant d'atteindre le boss orque principal. Si Hanson avait su que le combat prendrait autant de temps, il aurait utilisé cette compétence dès le début. Et il s'en veut de perdre son temps, retardé par son avarice. La salle de contrôle des utilisateurs existe parce que le temps s'écoule différemment dans le jeu et dans la réalité, mais elle est accessible depuis le bureau. Shominu demande à son mentoré très fatigué combien de temps s'est écoulé, et celui-ci répond que dans la vie réelle, il s'agit de 5 heures, mais que dans IDEA, il s'agit de 25 heures. Le deuxième quartier se joint à la conversation en se demandant s'ils ne sont pas en train de violer la loi sur les normes du travail, mais il se rend compte que ce n'est pas le cas. Le directeur leur demande de se concentrer sur leur travail et, si quelque chose ne leur plaît pas, de s'en plaindre à un supérieur. Ils s'excusent. C'est fou que le jeu soit sorti il y a 1 an et que l'on ne s'intéresse qu'à un seul joueur. Bien que la direction générale l'ignore en disant qu'il a 1 an de retard et qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Le problème réside dans l'une d'entre elles, à savoir la responsable de l'équipe de développement, Minyura, qui parle toujours en tournant le dos à son interlocuteur. Elle ne s'intéresse à ce cavalier qu'à cause du rang divin que personne n'était censé obtenir. Il n'a été créé que pour l'intrigue. Si Jominu n'avait pas ce rang dans le jeu, il ne serait plus dans ce département depuis longtemps et aurait été transféré dans un autre département. Mais il faut dire que la seule raison pour laquelle IDEA n'a pas recours à l'aide d'autres entreprises, c'est à cause de Minjura. Le directeur demande à nouveau si Hanson est dans le jeu, ce à quoi il répond qu'il est en train de nettoyer rapidement le donjon caché des orques, et précise également qu'il a vaincu le mini-boss sans utiliser la compétence God Chain. Apparemment, il garde ses forces pour le grand patron, poursuit l'assistant, ce qui met Jomin mal à l'aise car il sait que cela va bientôt arriver. Mais on s'attend aussi à ce qu'il atteigne bientôt le niveau 30 et obtienne cette compétence. S'il s'était agi d'un autre utilisateur, il lui aurait fallu au moins 1 semaine, alors que Hanson l'a fait en 1 jour. Mais après le niveau 30, il est difficile de passer au niveau supérieur, ce que de nombreux joueurs appellent le premier obstacle. Le manager se demande combien de temps il faudra à Hanson pour franchir ce premier obstacle. Il espère rester le plus longtemps possible, mais il se rend compte que la récompense pour le donjon sera énorme. Mais comme il joue franc jeu, il n'y a pas de raison de l'arrêter, et il décide de faire le vide dans son esprit et active la compétence pour le faire. Après Pure Reason, Jomin est très facile à vivre, ce dont il est très heureux. Le Mont Para est la partie du jeu où même le meilleur marqueur doit transpirer. Voici une bataille désespérée impliquant la guilde Hyun. Le Cyclope tire sur les ranchers avec son œil, ce qui les fait se disperser dans différentes directions. Et il frappe l'un d'eux de toutes ses forces avec son énorme poing. Mais Rina l'arrête courageusement avec son épée, le blessant grièvement. Le rancher blindé agit ensuite et frappe le Cyclope en plein dans le ventre.
ce qui le pousse à crier de douleur et à devenir encore plus agressif avec l'entreprise. Dès la sortie de Sonny, elle en informe tout le monde et s'approche résolument de son adversaire. Lorsqu'ils entendent l'ordre, tous les gens autour d'eux se retirent pour que Sonny puisse utiliser sa compétence. Cyclope ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et elle ne répète pas une fois de plus qu'elle va maintenant agir devant lui. Prenant son bâton magique en main, il frappe le sol et tout commence à s'effondrer, pour former un énorme galet de pierre qui s'élève. Avec son coup météore, Sonny dirige ce rocher directement sur le Cyclope. Rina, avec sa compétence de vitesse, se précipita pour l'aider, car bien que sa compétence soit forte, elle n'était pas suffisante pour vaincre son adversaire. Rina a supposé qu'il était seulement étourdi de cette façon, et il s'est avéré que l'étourdissement durait 5 secondes. Elle ramasse alors Sonny sur le champ de bataille et l'emmène rapidement en ordonnant à tous les autres de le frapper plus fort. Toute l'équipe commence à viser, activant ses compétences pour gagner. Tous les coups sont portés directement sur Cyclope, qui hurle de douleur et s'en va dans l'au-delà. Tout le monde obtient l'accomplissement d'augmenter les statistiques par 10 pour avoir vaincu un monstre. Après quoi, il s'est retrouvé avec une énorme montagne d'objets et d'or qui a fait le bonheur de toute la guilde. Rina remercie toute l'équipe pour l'aide qu'elle a apportée à Cyclope. Mais Old Man Tank dit que c'est elle qui a fait le plus gros du travail et que vous n'avez pas à les remercier. Sonny, allongé dans les bras de Rina, se joint aux paroles du vieux Tank. Les filles ont également reconnu l'excellent travail de Old Man Tank et de Rina dans ce raid. Mais Kaiser se souvient que si Yuna avait été avec eux, le combat aurait été encore plus facile et demande pourquoi elle n'était pas là. Sonny, énervé, lui dit de ne pas s'approcher de la pauvre Yuna et le vieux Tank lui répond qu'elle est à l'hôpital et que c'est pour cela qu'elle n'est pas venue. Kaiser a répondu qu'il ne le savait pas, ce à quoi on lui a dit qu'il devait réfléchir avant de parler et qu'il valait mieux qu'il se taise. Sonny se souvint que Yuna avait mentionné que son frère avait également commencé à jouer et qu'il rejoindrait bientôt leur guilde. Elle connaît les règles et ne saute pas les raids. Kaiser a donc eu tort de souligner son absence. La guilde des héros ne compte que 7 membres, mais elle n'est pas inférieure aux autres guildes célèbres. Sa chef Rin et Sonny ont des classes légendaires. Old Man Tank Hyuna et Statue ont la classe héroïque. Et Ai et Kaiser sont les plus bas de toutes les classes uniques, et personne en dessous de cette classe, selon les règles, n'est accepté dans la guilde. Il s'agit d'une petite guilde d'élite que seuls les meilleurs des meilleurs peuvent rejoindre. Puisqu'ils parlaient de Henson, Rin aimerait également inviter sa petite sœur à rejoindre leur guilde. Elle n'avait reçu que récemment une classe unique, et pour l'instant, elle devait encore s'entraîner avant de rejoindre Rin. Sonny a commencé à lui dire avec enthousiasme de s'inscrire rapidement et qu'il serait heureux de l'accepter, mais elle n'était qu'au niveau 50. Elle a atteint ce résultat en 1 mois et Ai a également noté qu'elle s'est très bien débrouillée et qu'elle a probablement une bonne synchronisation. Kaiser a supposé que Rin attendait qu'elle atteigne le 100e niveau pour accepter de l'accueillir. Le groupe de travail a accepté d'inviter Sister Rin et Old Man Tank dans les mêmes conditions que Kaiser. Statue et Ai sont également d'accord, même si Ai a décidé pour elle, mais c'était la bonne décision. Sonny sauta des bras de Ran au moment où elle criait qu'elle serait heureuse de voir sa sœur dans la guilde, et Ran s'étonna qu'elle soit déjà guérie. Rin a remercié tout le monde pour son hospitalité et a déclaré qu'elle ne se connecterait pas à son compte pour le moment, pour aider votre sœur à atteindre plus rapidement le niveau requis dans le jeu. Après tout, dans IDEA, il y a plus d'ingrédients que de produits finis qui tombent pendant la chasse, de sorte que les gens créent des comptes secondaires pour la production. Kaiser a convenu que l'aide du second compte de Rin serait plus utile à sa sœur, et Old Man Tank a dit que pour l'instant, ils n'iraient pas faire de raid. L'article et Ai se sont découragés parce qu'ils n'aiment pas vraiment jouer en solo, mais il n'y a rien à faire. Rin est très heureuse d'avoir le soutien de tout le monde, car tout le monde est si gentil. Après la conversation, ils ont tous lancé une proposition de partage du butin. Rin propose alors de retourner à la guilde, ce que tout le monde accepte. Sonny dit au revoir à Sis Rin et lui dit qu'ils se verront plus tard, ce qu'elle accepte. Rin a pensé à l'idée de devoir se connecter à un deuxième compte après le déménagement. Yen avait dit qu'elle l'attendrait dans la ville de Reka, pensa-t-elle en regardant la carte. À ce moment-là, Henson a vaincu le chevalier orc et a gagné beaucoup de points d'expérience. Qui aurait cru qu'il y aurait 2 niveaux, et que, puisqu'il a gagné le BS, il peut maintenant utiliser les God Chains. Comme il est en bonne santé et qu'il se sent bien, il décide d'y aller directement, sans attendre. Le système l'avertit qu'une fois entré dans la pièce, il ne peut plus en sortir tant qu'il n'a pas vaincu le patron. Henson accepte et continue d'entrer. Le chef principal des orques est assis juste en face de lui et il s'étonne de sa taille. La salle est également très grande, contrairement à la salle du mini-boss. Parce que le patron est grand et qu'il a besoin d'une grande chambre, même s'il est plutôt un ogre. Il dormait. Henson se souvint que les boss ont généralement plusieurs phases et décida de passer la première sans utiliser la compétence « Chaîne de Dieu ». Le patron a entendu les claquements de mains indiquant qu'il y avait quelqu'un dans la pièce et s'est immédiatement réveillé. Le corps de Henson trembla sous l'effet de son réveil soudain, mais il n'a pas peur et se lance hardiment à l'assaut de son adversaire. Mais soudain, sa vision se brouille, ce qui active la narcolepsie,
et, puisqu'il est sur le champ de bataille, près du monstre, active également la démence. Le manager qui avait assisté à son combat s'est mis à hurler de joie en voyant que c'était enfin arrivé. Ses subordonnés se sont également réjouis de voir Narcolepsie à un moment aussi important, et l'un d'entre eux a supposé qu'il ne serait plus capable de vaincre le chef. Quand un autre a pensé et rapporté que pendant lunaticisme, le personnage se déplace de la même manière que lorsqu'une personne réelle l'incarne. Shominu est d'accord, mais ce n'est pas ce qu'il avait prévu, et il n'est donc pas bouleversé lorsqu'il apprend la nouvelle. Car il est clair pour tout le monde qu'avec la compétence du lunatisme, il vaincra facilement l'orque et entrera dans la deuxième phase. Un subordonné lui a alors demandé pourquoi il était si enthousiaste, et a déclaré qu'il valait la peine d'attendre qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Finalement, ses prières ont été exaucées, et quelque chose s'est mis en travers du chemin de Henson. 20 minutes plus tard, Henson a vaincu le monstre Madkaraku. Le groupe a assisté à cette impressionnante bataille et a noté la supériorité de ses compétences. C'est impressionnant de voir qu'il s'est complètement habitué à eux, et qu'il sera un jour capable de le faire. Henson est parfait. Bien qu'il s'agisse d'une grande victoire, ce n'est pas la fin du plan de Joe Min-woo. Ce qui s'est passé ensuite a choqué les services d'observation. Il y avait beaucoup d'or d'expérience et d'objets utiles au jeu, mais Henson ne les a pas collectionnés, et s'est rendormi, même s'il y en avait de rares, et qu'il disparaîtrait bientôt. C'est ce dont le manager était heureux, et c'était l'essence de son plan et le thème des prières. Henson peut se battre pendant lunatisme, ce qui signifie qu'après avoir gagné, O continuera à dormir à nouveau, et, plus important encore, qu'après avoir nettoyé le donjon, il redémarre. Et le joueur est transporté dans la ville la plus proche, ce qui signifie qu'il ne pourra pas revenir après son réveil pour récupérer les objets et qu'ils disparaîtront. Très contrarié par l'activation de la compétence narcolepsie, Henson se déconnecte de la capsule et retourne dans le monde réel. Après quoi, il se demande pourquoi il porte un tel nom et dans quel jeu normal il y aurait une telle compétence. Il décide de se concentrer sur les bonnes choses et, en 40 heures de jeu, il devrait bien se requinquer. Lorsqu'il reçoit soudain un appel téléphonique auquel il ne s'attendait pas. C'est son vieil ami du lycée, Jae-wan, qui a décidé de lui demander comment il allait. Ils se sont rencontrés parce qu'ils ne s'étaient pas vus depuis un certain temps en raison de l'ancien travail de Henson. Son compagnon ne le savait que trop bien. Il avait une sœur dont il devait s'occuper en plus de son travail. Mais pourquoi avait-il décidé d'appeler? Jae-wan a décidé de partager l'heureuse nouvelle qu'il avait créé sa propre entreprise. Après avoir reçu les félicitations de Henson, il a déclaré que c'était difficile, mais qu'il s'en était sorti et qu'il était maintenant en train de réaliser la vidéo. Il a décidé de commencer par des choses simples, comme le montage de vidéos du jeu d'idées. Henson a été immédiatement intéressé et a commencé à demander plus d'informations à son ami. Il a expliqué qu'il n'est pas possible de diffuser des vidéos en continu, car l'heure n'est pas la même ici et là-bas, et qu'il s'occupe de vidéos déjà filmées. Beaucoup de gens ont besoin d'un éditeur pour leurs documents, mais le problème est que les spécialistes décents travaillent dans de grandes entreprises, et les joueurs y soumettent des vidéos afin d'obtenir un produit décent et d'embellir les capacités de leurs personnages. Jae-wan a donc décidé de créer sa propre équipe de rédacteurs professionnels. Henson se demande si son ami aura beaucoup de travail à présent, et lui demande si des contrats ont déjà été signés. Il a confirmé l'idée de la quantité de travail, et ils ont tous deux bu à cette idée. Mais cela ne fait qu'un jour que l'entreprise a été créée, et il n'a pas encore commencé à chercher des clients. Jae-wan décide de changer de sujet et demande à Henson comment il va, car il ne peut pas quitter son emploi sans avoir de projet pour le reste de sa vie. Heureux de constater que son ami le connaissait bien, Henson décida de lui faire part de son projet de gagner de l'argent avec IDEA. Jae-wan, surpris, lui demande depuis combien de temps il joue et s'il a l'intention de gagner de l'argent. Il ne s'attendait pas à entendre que son ami ne jouait qu'une journée de jeu et a décidé de clarifier sa classe. Henson savait qu'il lui demanderait cela et a décidé de dire la vérité sur le fait qu'il avait une classe divine. Jae-wan, stupéfait, reprend un verre et demande quel est son niveau. En supposant que Henson réponde qu'il s'agit du 30e, ce à